Tshisekedi, merci! Merci Tshisekedi! Chacun regarde ses oignons. Population de Soyoga. C'est le peuple qui décidera. Il portait la voix de tous les Congolais. Congo est aucune élection sans retour ou soit qui dit le boy qui peut sa paix. Que vous le vouliez ou pas, que vous soyez Congolais ou pas, que vous combattiez notre pays ou pas, Congo, il faut évoluer. Monsieur, dames, bonjour. Merci d'être avec nous partout où vous êtes là. Vous êtes là où tu analyses la question importante de la République démocratique du Congo. Nous émettons nos réflexions pour vous permettre de comprendre réellement ce qui marche et ce qui ne marche pas en RDC. On va décrypter un petit peu, une fois de plus, n'est-ce pas, message du président Félix Tshisekedi à la nation. Et puis après le discours à Mokozamboka, nous allons parler, n'est-ce pas, de la retombée où Ezali Kokoya. Et aussi, Koloba, analyser certainement sur ce que les acteurs politiques ont notamment dit. La question, il y a insécurité. Beaucoup de personnes ont émis leurs vœux. Bamoussou Bazali, d'accord, il disait que le chef de l'État devrait en principe déclarer un état de guerre. On va voir. Est-ce que Fachi a-t-il décrété un état de guerre ou pas? Dans les dires du président Tshisekedi, qu'est-ce que nous avions compris? Et tout ça, qu'on a informé deux fois que la République démocratique du Congo avait commandé des avions de chasse de guerre. On a réussi, on était en train de blaguer, alors qu'on était informé et nous avons vu comment la population congolaise, notamment au Goma, s'est payé Makassi. Au-delà de ça, plus de 2000 et quelques gomatraciens accepté d'adhérer à l'armée. Qui appelle, il y a le président Félix Tshisekedi qui s'enrôler dans l'armée. Et maintenant, nous sommes en train de voir dans certaines des provinces ce qui serait être fait. Je suis informé qu'il y a d'autres journalistes qui ont travaillé dans Codeco, M23, qui ont publié, qui ont relayé des informations fausses, n'est-ce pas, pour la contre-attaque. Le président de la République démocratique du Congo a demandé aux populations de s'adhérer dans l'armée. Kagame pas sali yango, yépe a saigné na peuple na ya Rwanda, va s'adhérer dans l'armée. Pouvons-nous dire que la guerre est en train d'être préparée? Pouvons-nous dire aujourd'hui il faut réellement faire la guerre au Rwanda? Pouvons-nous dire que Sikoyo, c'est le moment où la RDC doit, n'est-ce pas, s'imposer? On va essayer de réfléchir sur ces actualités puisque nous parlons toujours de l'actualité de notre pays, nous parlons des questions de l'insécurité de notre pays. Et sur les questions de l'insécurité, il est toujours important, le devoir nous oblige de parler puisque nous défendons notre très cher beau pays. Merci messieurs, dames de nous faire confiance. Appelez-nous sur le 082 70 38 226, 082 70 38 226. Votre humble serviteur Eric Chouaka est avec vous. Lorsque vous avez besoin de poser certaines des questions, vous avez des suggestions, vous avez des propositions, nous sommes ouverts 24 heures sur 24 heures pour vous informer. C'est ça notre devoir, être auprès de vous. C'est notre devoir, être au devant de vos écrans, parler de notre pays. Et nous sommes que ceux qui servent. Nous sommes en train de défendre notre pays et c'est notre droit de le faire. Voilà, nous démarrons, n'est-ce pas, analyse Yalelo. La dernière fois, je vous ai parlé d'abord bits. Toba objectif Oyo, 1,23 Azali Koluka. Je vous avais parlé de l'accord de l'Emira. Je reviens. Je vous avais parlé de l'accord de l'Emira. Et je vous avais dit que l'accord de l'Emira était un piège. Et un piège monté contre la République démocratique du Congo. Mouzé Laurent Désiré Kabila 97, avant même 97, Nazako Zong et la Bino. Pour comprendre l'élo, c'est que nous sommes en train de vivre. Et à l'issue, il y a malédiction au vivaka. Mouzé pour Bengana,
Mobutu Sese Seko, la fameuse communauté internationale, Basanganaki. Basangani Bayokali cherchant quelqu'un qui pouvait faire face à Mobutu qui était arrivé dans le régime naïe. D'abord, on va pousser la population zaïroise à Linga Mobutu, alors que Mobutu s'était bâti à l'époque pour le Zaïre. Il fallait créer des choses pour le détester. C'est de la même politique qu'ils ont joué à Mobutu de Basalaka Mopé na Mohamed Kadhafi. Vous allez vous rappeler que Kadhafi a stabilisé l'économie à Libye, les choses allaient mieux. Quand l'homme blanc, ce gens-là, n'était plus d'accord avec Kadhafi, il fallait créer des choses pour que Kadhafi ne soit pas là. Il a fallu les mettre de côté en créant des choses autour de lui et en faisant en sorte que le peuple, il y a Libye à Lingaïté. De la même manière qu'on a fait à Kadhafi, c'est cette politique qu'on avait fait à Mobutu. Sali Mobutu, etc. D'abord, même quand en 1974, quand Mobutu est venu avec le principe après, je crois dans Mao Zedong, si je ne me trompe pas, principe sur la réalisation, il s'est fait que les gens, cette fameuse communauté internationale a changé sa manière de se comporter. La fameuse communauté internationale n'était plus encore d'accord avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. Alors, le fait de ne plus être d'accord avec avec Mobutu, allais-je dire, il a fallu maintenant créer des choses autour. Créer des choses autour de Mobutu pour l'écarter. Laurent Désiré Kabila. On fait appel à Mouzé Laurent Désiré Kabila. Avant de faire appel à Mouzé Laurent Désiré Kabila, se mettre d'accord sur certaines choses. C'est-à-dire qu'on lui dit, Toza au commissariat président à RDC. Ma contrepartie, voilà ce que nous pouvons avoir. Mouzé n'est pas entré comme étant le vrai libérateur pour libérer le Congo. Non. Certainement, Mouzé est mort comme martyr, nous l'appelons martyr de l'indépendance, mais en réalité, Mouzé était arrivé avec ces personnes qui ont occupé la République démocratique du Congo. Premièrement, ma famille Bayokani Basololi. Je vous rappelle, messieurs, dames, que ce pays est parti au départ de certains accords qui ont été mis. Et ces accords ont vendu la République démocratique du Congo. Ces accords aujourd'hui ont bafoué l'intégrité territoriale. Naza Koebi Sabino et Sengi na peuple congolais a résilié l'accord. Ce que nous pouvons que demander aujourd'hui, c'est que demander au président Tshisekedi que l'accord qui ont hypothéqué le Congo, nous devrions dénoncer ces accords. C'est la seule chose que nous pouvions demander. Nous devrions dénoncer ces accords et aussi résilier ces accords. Puisque ceux qui ont tali na kati nango, je crois que je vous avais énuméré, je reviendrai encore là un petit peu pour vous montrer certainement ce qu'il s'agit. Article nango, vous allez comprendre que le Congo était hypothéqué. Encore le sol et le sous-sol appartiennent à l'alliance. Et quand on parle de l'alliance, on parle, il y a Bizimakaro Bazalaki, on parle de Deogracia Bazalaki, on parle de Mouzé Laurent Désiré Kabila Bazalaki, même ceux qui ont participé, qui n'ont pas signé, mais qui ont participé de la création de cet accord de l'Émirat. Le Congo était un pays vendu, parti. Et aujourd'hui, nous parlons d'une infiltration. Une infiltration qui a daté de longtemps. Tous allés infiltrer au niveau de l'armée, tous allés infiltrer au niveau de la service de sécurité, tous allés infiltrer partout. Nous sommes dans l'entreprise étatique, nous sommes réellement infiltrés à cause de la volonté des Occidentaux qui se sont imposés sur la politique de la RDC et qui ont imposé notre pays à fonctionner de cette manière. Et nous sommes restés en arrière. Nous n'avions pas avancé à cause de cela. Aujourd'hui, il y a Émirat. Aujourd'hui, il y a CNDP. Il y a CNDP, je vous avais dit, un encore très dangereux dans lequel on demande, il y a CNDP, il y a FRD, CNDP aujourd'hui que nous parlons du M23, les CNDP qui s'est mixé en M23, Kokota, il y a une institution à l'État, Kokota, il y a généraux, il major, il lieutenant, et puis d'ailleurs, et c'est même n'a participer à l'institution sur la République démocratique du Congo. Sur les 4 ou 5 institutions de Zaralango, président de la République, gouvernement, ceux qui les cours des tribunaux, ceux qui les de Zaralango, ces gens-là sont à l'intérieur et ils participent dans tout ce que nous sommes en train de faire. Monsieur, dame, je vous dis qu'ils participent dans tout ce que nous sommes en train de faire.
Armée Nabiso qui armée infiltrée. Et c'est une réalité, c'est une évidence. Nous étions dans une armée mobile, comme armée congolaise et comme armée rwandaise. Mwanda kuta lobaka yango, Mwanda. Paix à son âme. L'armée était infiltrée à tout. Je vous dis, les généraux, les lieutenants, les colonels, on ne pouvait pas faire face au Rwanda. Et cette fameuse communauté internationale, avant l'accord de l'Émirat, d'ailleurs, ça a des voies et moyens, comme Kagame, comme Rwanda, un pays fort. Ils ont fait du Rwanda un pays fort. Et Kagame est devenu, ce que je vous ai toujours dit, les chouchous de cette fameuse communauté internationale. Comment pour utiliser de leur manière? On a utilisé Paul Kagame et ce monsieur a bénéficié des avantages. Quand on a bas au Congo, lui, et cela a été fait pendant bien longtemps, pendant de décennies. Nous sommes restés dans une instabilité. On ne pouvait rien faire. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce n'est que des conséquences de la politique qu'il y a Tangwakala, que Tshisekedi a hérité. Et aujourd'hui, je suis sidéré, choqué, quand certains parlent en mal de Tshisekedi pour dire, voilà, ma kabouza osala ma beauté, ezali faché, ezali nini. Mais je ne sais pas si les gens comprennent. Lisez cet accord de l'Émirat. Vous allez comprendre que ce pays était hypothéqué. D'ailleurs, même à la chute du pouvoir de Mobutu, la fameuse communauté internationale a commencé déjà à indexer le Rwandais. 94, même l'opération turquoise, vous connaissez l'histoire de l'opération turquoise, tout a commencé par là. Vous allez vous rappeler en 94, lorsque le Tutsi ont fui la guerre chez eux là-bas, entre le Hutu et le Tutsi, et Bayara Okota, n'est-ce pas, sur le territoire congolais. Vous prenez l'entrée de l'AFDEL à 97, c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a légitimé, je l'ai dit bien, on a légitimé le Rwandais sur le sol congolais. C'est à ce moment-là qu'on a donné, je peux dire, qu'on a octroyé aux Rwandais la portion de terre. Qu'on leur a donné la possibilité de faire tout. Qu'on leur a donné le pouvoir de faire tout. Ils ont eu la capacité de faire tout et pour tout. Où est la place de Félix Tshisekedi dans toutes ces choses? Où est la place du président Tshisekedi dans tout ce que nous sommes en train de vivre? Voilà comment on a sacrifié ces pays. Voilà comment on a étalé ces pays. On a vendu ces pays et on a détruit ces pays par les accords signés par certains. Mboke Tikalaki n'a, je peux dire, une souffrance incroyable. En réalité, le Congo est devenu un pays vendu. On a vendu nos pays. Et ça, le rôle à Moutou. À ce moment jeu des dames. À Simbisi Mwasi na ye. À l'obé soki na poli, bozo Mwasi nanga. À chaque moment, dans la zone, sur la tirana pion mouké, à Maniko Banga. Bon, bah, ici, à l'obé na bamoke. Alors, on a construit, mais soki na poli, bozo Mwasi nanga. Soki na gagné, na Zombo. Ce pays, comme étant la femme, notre patrie, a été hypothéqué par certains qui ont signé certains accords. Et ces accords pèsent à tel fait que la fameuse communauté internationale commence à réclamer à la République démocratique du Congo une sorte de dialogue. Et dans ce dialogue, on vous oblige de respecter certains accords. Et d'ailleurs, vous savez pourquoi Mouzé Laurent Désiré était abattu. Mouzé est allé comme sacrifice. Il signait des accords et après il refusait d'exécuter ces accords. Par la suite, il fallait le mettre de côté en l'abattant. Cela avait été fait. Un plan, un projet planifié, organisé depuis bien longtemps. L'accord de l'Émirat a vendu ces pays. L'accord du CNDP a vendu ces pays. L'accord du M23 a vendu ces pays. L'accord de Rubavu a vendu ces pays. Quel réclame les M23? Les M23 réclament le respect des accords. C'est ce que le M23 réclame. Et qui a donné à ces M23 ces accords-là?
Kabila Moussa, le roi de Kabila, Joseph Kabila Kabangé, et tous ces ministres qui ont été ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, de l'Intérieur. Imaginez dans un pays comme la RDC, on donne à Azarès Robert les postes, il y a ministre de la Défense, il y a pardon l'Intérieur, Affaires coutumières et décentralisation s'il vous plaît. Pendant 12 ans, on donne à Azarès Robert, qui est un Rwandais, un Tutsi, on lui donne cette fonction pendant 12 ans. Vous pensez quelles seraient des retombées? Quelles seraient des retombées? Vous avez James Kabarebe, chef d'état-major, congolais alors qu'il avait des nationalités rwandaises. Vous avez Bisengimana, qui a géré la police nationale congolaise, rwandais. Oh, Etienne Tshisekedi a rappelé dans l'aéroport international Njili. Toi, Bisengimana, le fils de Bisengimana, au pouvoir, tu vas rentrer au Rwanda. Vous avez Joseph Kabila Kabangé, qui tout le monde sait, on ne peut pas mentir l'histoire, qui n'a jamais été congolais, ni de loin, ni de près, et que son nom était réel, Hippolyte Kanambe Kazemire, fils du frère de l'ami de Moussa Laurent Désiré Kabila, qui ne sait pas cela. On a pris pour fragiliser les institutions de notre pays, à la tête des institutions, on a implanté, je peux vous dire, vous vous attendez à quoi? 18 ans gérés, aucun DGDA, il était de quelle nationalité? Des jeunes. Et puis d'ailleurs, Direction générale de l'immigration à l'époque, si vous ne le savez pas, facilitait l'entrée des Rwandais, l'entrée des armes aussi au Congo. Les Rwandais sont devenus des hommes de business, des businessmen. Ils sont devenus businessmen comment? Ici au Congo. Certains pays africains connaissent la politique du Rwanda. Même Ramaphosa. D'ailleurs, Ramaphosa ne voulait pas que Félix Tshisekedi adhère à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, puisqu'il connaît la politique de Paul Kagame. Ces pays étaient vendus. On a vendu la RDC. Il faut maintenant acheter. Et on vient, on impose à Félix Tshisekedi. On lui dit, il faut respecter les accords. Il faut faire en sorte que brassage, mixage, l'armée Salema. M23 va côté en armée. Fachi est resté catégorique. Il a refusé. Il a dit non, je ne vais pas dialoguer. Mais certains tous sont allés dialoguer. Vital Kamerhe est allé jusqu'à Bounagan. Quand il a tourné à Komakiti à Bounagan, au sorti à Bounagan, à Zonia Lobby, il faut un dialogue sérieux avec le Rwanda. Il demande le dialogue. Vital Kamerhe est arrivé jusqu'à Bounagan, qui ne sait pas. Et d'ailleurs, tous nous connaissons. Selon l'histoire, on dirait qu'il était le représentant des étudiants burundais. Selon l'histoire, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ces pays avaient des leaders de Rwandais. 4 vice-présidents. Sur les 4 vice-présidents, 2 Rwandais. Qui ne sait pas. Et Bazoua, il y a 1+4. Bazoua, chef de guerre. Jean-Pierre Bemba Gombo, qui était rebelle à l'époque. Il fallait négocier avec des rebelles congolais qui se sont rebellés contre un régime, contre une dictature. Et quand ils sont Rwandais, il y a encore 1+4. Donc Kabila a d'abord dit une nationalité étrangère, c'est-à-dire que les Congolais ont négocié avec les Rwandais pour gérer le Congo. Mais c'est grave, les Congolais ont négocié avec des Rwandais, pas pour gérer le Rwanda, mais pour gérer la République démocratique du Congo, gérer les richesses du Congo. Les Banyamulenge se réclament comme une population sans terre. Mais leur terre est connue, c'est au Rwanda. Ils sont allés au sud Kivu, au fond de la Minembwe, dans la montagne de Minembwe. Ce sont des Rwandais. S'ils réclament qu'ils n'ont pas de terre, dites-leur que leur terre c'est au Rwanda. Mais regardez la mauvaise politique du Rwanda. Le Rwanda ne veut pas reconnaître des Banyamulenge comme le leur. Pour que lorsque nous allons dire que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais qu'on leur chasse, ces gens-là vont se réclamer comme des gens qui n'ont pas de terre. Et maintenant, la fameuse communauté internationale va jouer à une politique de force pour donner d'une manière impérative ces Banyamulenge la terre congolaise. C'est pourquoi Fachi Alobaka, je crois en Belgique quelque part, quand il a dit que les Banyamulenge étaient des Congolais, certains ont crié sur lui, puisqu'il avait fui la mauvaise interprétation de la fameuse communauté internationale qui voulait à tout prix les mettre sous une pression.
Azaïs Robert a travaillé pour que Minembwe et comme Banyamulenge. Ça les langues bâtissent, Minembwe na Minembwe. Minembwe c'est bango depuis quand? C'est depuis quand? 12 ans, ministre de l'Intérieur. Pourquoi Kabila a fait des arrêts sur le ministre de l'Intérieur? N'y avait-il pas des autres compétents? Pourquoi est-il resté pendant 12 ans? Le plan de la balkanisation était déjà fait. Les complots étaient déjà faits. Les plans étaient déjà établis. Lumumba l'avait dit. On veut imposer à la RDC la volonté étrangère. C'est ce qui avait été fait. Au sein de l'armée congolaise, il y a des militaires rwandais. Et ça, là, pourquoi? C'est-à-dire que nous n'ayons pas une force, il y a que se démarquer. À telle enseigne que je vous ai toujours dit, même l'économie à Mboka Nabiso, l'économie à Congo, et si même Maboka Rwandais. Et si même Maboka Rwandais, moi, Eric Chouaka, je demanderais même aux Rwandais de s'identifier au sein du gouvernement. Si j'étais président, il fallait recensement, en fait, identification des Rwandais, savoir est-ce que ces Rwandais ont, n'est-ce pas, documents et résidents dans le Congo. La première des choses, c'est ça. On ne les recherche pas, mais on doit savoir s'ils ont des documents comme étant des résidents. Ceux qui ont des documents comme des résidents peuvent rester. Ceux qui n'en ont pas, ils doivent quitter les sols congolais et partir. Ils sont nombreux ici. Les Rwandais, ils sont nombreux. Ils ont eu accès. Ils ont trouvé le Congo un pays où coule le lait et le miel. Ce pays était devenu un pays où coule le lait et le miel. Au sein de l'armée congolaise n'appartient plus aux Congolais. Mwanda l'avait dit. L'armée congolaise n'appartient plus aux Congolais. Les Mali ont été complices. Tu ne sais pas. Yav s'est préparé pour la Goma. Côté l'autre, il y a Routour. Erasme d'ailleurs, il y a un scandale. Si nos militaires, certains de nos militaires, puisque quand vous Fachi a changé, général Tiwoui, au moins nous avons vu certaines choses en train de se faire. Sous commandement Tiwoui, il y a 3 jours ici, 1300 militaires, il y a Rwanda. Quand il y a parti, il y a Routour. 1300 ont été tués, 200 ont été blessés. C'est le FARDC qui a tiré sur ces gens-là. Oh, Kabila a Mundaka contre M23, gagnera M23. C'est le mensonge. Kabila n'a jamais gagné les M23. Les M23, c'est la pression. À Bakissana demande Naye. Bazoua Bounagana pendant 400 jours. Il a fallu à Kabila de négocier. Donc Kabila a négocié avec Batika Bounagana. Et ça veut dire film. C'était de la comédie de farce. Kabila a militaire à M23 Congolais en 2016. Tant que tu as Kabila carton jaune, carton rouge. Les militaires, les policiers, les militaires qui tiraient sur le peuple en 2016 quand nous réclamons des élections, ce n'étaient pas des policiers congolais, c'était des policiers rwandais qui abattaient les Congolais. Qui ne sait pas l'histoire? Donc il y a eu un rapport au niveau de la fameuse communauté internationale. Vous allez vous rappeler qu'il y avait eu un rapport. Et dans ces rapports-là, il avait été prescrit dans les rapports que ceux qui étaient là, c'était des militaires de 1-23 qui tiraient les paisibles citoyens congolais. Pendant 2 ans, Rossi Mukenda a été tué. Les Thérèse Pakangala ont été tués. Les Eric Bokolo ont été tués. Les fausses communes, qui en ont fait? Ce n'étaient pas des policiers congolais, c'était des policiers rwandais sur le sol congolais. Qui ne sait pas l'histoire? Nous vous rappelons ce qui avait été fait. Quelle est la place des Fachi dans toutes ces choses? Lélo, vous commencez à critiquer. C'est Fachi qui a fait entrer les Rwandais sur le territoire congolais? Jamais. C'est Fachi qui est allé signer l'accord de l'Émirat? Jamais. C'est Fachi qui a signé l'accord du CNDP? Adolphe Mozito a signé l'accord. Il y a CNDP. Bon, tout Adolphe Mozito. Et puis Mozito a dit tribune à Mozito. Pour vaincre le Rwanda, il faut faire la guerre. Pour Yebi,
qu'ils avaient signé l'accord du CNDP du 23 mars 2009. Dans cet accord, donc, on demanda le brassage et les mixages. Il y a IMI. CNDP s'est transformé en parti politique. Parmi les 500 partis politiques, nous avons un parti politique dénommé M23. Ils allaient à le ministère intérieur enregistré. Et les Rwandais sont entrés dans tout ce que nous sommes en train de faire. Qui ne sait pas l'histoire? Doit-on vous apprendre l'histoire? J'ai vu un artiste là, Bob Elvis. J'ai vu cet artiste-là. Il insulte Félix Tshisekedi, mais ça l'ironie. Alors, l'Allemagne est commis. J'ai suivi cet artiste-là. Mais je comprends que M. Bob Elvis, c'est quelqu'un qui... D'abord, tu n'es pas intelligent, je l'affirme. Deuxièmement, tu n'es pas patriote, je l'affirme. Puisque moi, patriote, dans une situation comme ça, je ne peux pas, moi, m'organiser à faire une campagne comme ça de diabolisation. Vous faites une campagne pour diaboliser le Congo. Donc, vous dites que guerre est la RTT, c'est Fatih qui en est l'auteur. Mais c'est grave. Certains journalistes congolais ont été achetés par le service du Rwanda. Certains musiciens, Bob Elvis travaille au service du Rwanda. La majorité des mouvements citoyens, Echa, Lucha, Philippe, je vous accuse. Vous travaillez avec le service rwandais. Je l'avais dit. Kabila, j'insiste, c'est un M23. Toyebi, Kota. Aujourd'hui, nous avons commandé et nous sommes en train de faire la guerre au Rwanda. Par là, je déplore les mauvaises sorties médiatiques de Patrick Mouyaya, ministre des médias et porte-parole du gouvernement, qui des fois va sortir des alliés ratés. Je n'ai pas aimé sa sortie quand il compare le Rwanda à la Russie. Vous ne pouvez pas comparer les petits pays comme le Rwanda à la Russie. La Russie est une force sur le plan militaire, sur le moyen, etc. Et Poutine fait partie des présidents les plus riches du monde, avec une somme qui avoisine pratiquement dans les 200 milliards de dollars. Vous n'avez pas comparé Kagame à Félix Tshisekedi. Voilà, messieurs, dames, je suis arrivé à la fin de cette émission, mais avant tout, je vous laisse suivre Ndenge ba avion et Komaki na Goma Batuba Betelia Maboko et na koti kabino pe bolanda la suka Ngwanda. Tarbade Koluba et Aza kolakisa bino na intervention na ye que armée congolaise bande ko appartenir sur na ba congolais té. Ngwanda lobaki yango Ngwanda travaille na Mobutu. Il fait partie de ma service secret à Mobutu il vous a expliqué certaines choses na kati armée congolaise comment qui armée rwandaise. Il faut des réformes à niveau armé. C'est vrai, ça va changement tout ces pays nango, mais il faut que nango tina suka. Les Rwandais, il faut les mettre de côté. Il faut y aller. Et je demande encore une chose, il faut une loi pour ériger mire. Je suis en train de vous demander cela. Mexique, États-Unis, mire, Kabola, Bongo Biso. Tout ça, ce qui a coûté même $1 milliard. Tobi Misambongo. Tout 1 milliard de dollars. Atabana na biso na basi na biso bala la banzalto boyité. Tozi 1 milliard de dollars pour ériger mire na est wando mire. C'est important. Suivez. Merci et à très bientôt. 082 70 38 226 082 70 38 226. Que Dieu bénisse les RPC. Chacun regarde ses oignons. Population Bozoyoga. C'est le peuple qui décidera. Il portait la voix de tous les Congolais. Comment est-ce une élection sans retour? Ceux qui disent que ça paix. Que vous le vouliez ou pas, que vous soyez Congolais ou pas, que vous combattiez notre pays ou pas, Congo, il faut évoluer.